la distance entre les bureaux de l'état civil et les citoyens, le non-paraphe ni code des registres mis à la disposition de certains parquets par le ministère de la Justice, l'ignorance de l'importance de l'enregistrement des naissances par les parents et les communautés, telles sont les principales causes du faible taux d'enregistrement des enfants à la naissance en République démocratique du Congo. Pour répondre à cette situation, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par son ministère de l'Intérieur, bénéficiant d'un appui technique et financier de l'UNICEF et d'autres partenaires, a élaboré et met en œuvre depuis 2008 un plan d'action national de redynamisation des services de l'état civil. Le ministère de l'Intérieur et les divisions provinciales de l'Intérieur, y compris celle de la ville de Kinshasa, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, ont mené depuis 2008 jusqu'à ce jour des activités relatives au renforcement des capacités des personnels œuvrant dans les bureaux de l'état civil, des agents des maternités, des éducateurs sociaux, justement pour comprendre l'importance de l'enregistrement des enfants à l'état civil. En plus du renforcement des capacités des officiers de l'état civil, des agents de maternité et des chefs de quartier, ce plan d'action a également pris en compte la dotation des bureaux de l'état civil en registre de naissance, le renforcement de la coordination à travers le comité de suivi de la mise en œuvre du plan, se réunissant une fois par mois, ainsi que la sensibilisation des communautés par les fresques murales, les banderoles, les masses médias et les équipes mobiles. Don de la République sud-africaine à la République démocratique du Congo, les deux véhicules bénéficiant d'un appui en carburant de l'UNICEF ont permis aux deux unités mobiles, constituées de 14 cadres et agents du ministère de l'Intérieur, de faire la ronde de la ville de Kinshasa, accompagnés à chaque étape d'un préposé de l'état civil de la commune à visiter. Avant la série de descentes sur terrain, les deux équipes ont reçu une formation sur la protection légale de l'enfant et les techniques de sensibilisation de la population. Sur base d'un calendrier de passage fixé de commun accord avec les autorités communales, les équipes mobiles se sont déployées en collaboration avec les chefs de quartier à visiter dans les rues, marchés, parkings et hôpitaux les plus fréquentés des 24 communes de la ville de Kinshasa. Il s'en est suivi un engagement de la population exprimé par un accroissement de l'enregistrement des enfants dans les bureaux circonstanciels de l'état civil. C'est à partir de cette sensibilisation que j'ai réalisé l'importance de l'enregistrement des naissances. Comme ils m'ont confirmé qu'ils sont là pour quelque temps, j'en ai parlé à mon épouse qui du coup a accepté de m'accompagner pour faire enregistrer notre enfant. Le passage des équipes mobiles dans les maternités a également grandement contribué à l'accroissement du taux d'enregistrement à Kinshasa. Dans des maternités, on trouve encore des bébés qui sont dans le banc, donc dans les délais de avant 90 jours. Nous profitons pour enregistrer ces enfants, nous aidons les parents, on leur délivre ce que nous appelons formulaire ou fiche. De leur part, elles vont amener ça à la commune. À partir de la commune, le préposé ou la préposée va leur donner l'acte de naissance qui est paraphé par le procureur de la République, signé par l'officier de l'état civil qui est le bourgmestre de leur commune. Consciente de sa nécessité pour la protection des nouveau-nés en sortant de la maternité, les parents se dirigent vers les maisons communales pour le retrait en bonne et due forme de l'acte de naissance. Pour les parents qui se plaignent de n'avoir pas retiré les actes de naissance alors qu'ils ont fait enregistrer leurs enfants depuis 2 ou 3 ans, c'est dû au changement de bourgmestre dont les noms étaient repris sur ces actes. S'il était administrativement possible de les faire revenir pour procéder à la signature,
cela décanterait la situation. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Il est stipulé dans l'article 76 du Code de la famille que les préposés ou les chefs de service de l'état civil font office d'officiers de l'état civil suppléant. Il aurait fallu que le gouverneur signe un arrêté autorisant les officiers de l'état civil à signer sur les actes de naissance et de ce fait libérer les parents, sinon ces actes ne seront pas délivrés. Nous voulons que les magistrats des parquets, près les tribunaux de grande instance, ceux-là qui sont censés authentifier les registres avant l'utilisation dans nos bureaux de l'état civil, puissent être rapides. Puisque la population commence à comprendre l'importance de cette opération, donc cette population se présente avec engouement dans nos bureaux d'état civil. Il faudrait qu'après la déclaration, qu'il ne puisse pas passer beaucoup de temps pour que les parents puissent venir retirer l'acte. Avant de transcrire les enfants, nous devons aller avec le registre chez le procureur pour que ce soit coté et paraphé. Alors quand vous déposez les registres, on vous fait, viens là, attendez, venez aujourd'hui, venez demain. C'est ça sur les difficultés. Mais quand les parents arrivent, ils croient que c'est la commune qui bloque. Non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Dans le temps d'ailleurs, c'est l'officier de l'état civil qui est coté et paraphé le registre. Mais avec le code de la famille, et on a donné cette responsabilité au procureur des parquets. Alors, compte tenu sur les travaux qu'ils ont là-bas, quand on dépose les registres, pour coter les registres, ça fait encore un bon temps. La forte participation de la population aux activités de sensibilisation des équipes mobiles, qui du reste ne sont que ponctuelles, appelle un renforcement des mécanismes formels d'enregistrement des naissances par la mise en œuvre du plan d'action national et la bonne application des procédures d'enregistrement des enfants prévues par les lois du pays. Les équipes mobiles sont opérationnelles dans la ville de Kinshasa. Et donc, si elles doivent être développées, elles vont être développées dans les villes où l'accès est facile. Mais ces équipes mobiles doivent être soutenues par la création des bureaux de l'état civil, des bureaux secondaires, je veux dire, de l'état civil et l'affectation des agents. Ces équipes-là vont être soutenues par le fait que le ministère de la Justice mettre à la disposition des services de l'état civil les registres qui permettent d'enregistrer les enfants. Et que les parents, une fois qu'ils se présentent dans ces services-là, que les documents leur soient remis immédiatement. Au regard des résultats de l'enquête par sondage Mix 2010, réalisée au premier trimestre de cette année auprès des ménages, seuls 28% d'enfants à l'échelle nationale sont enregistrés à la naissance. Le bel élan d'adhésion de la population en réponse à la sensibilisation des équipes mobiles à Kinshasa, pouvant à juste titre servir de modèle à répliquer dans les autres provinces, devrait servir de rappel au redoublement des efforts pour la mise en œuvre des autres aspects du plan d'action national de redynamisation des services de l'état civil, non encore mis en application afin d'améliorer le taux actuel d'enregistrement des naissances. La création des bureaux secondaires, la simplification des procédures d'enregistrement à l'état civil, la sensibilisation de la population, la mise en place d'un état civil secondaire associé à un état civil itinérant en milieu rural et périurbain, tels sont les principaux défis à relever pour une redynamisation effective des services de l'état civil en République démocratique du Congo, en vue d'un enregistrement des naissances plus accru à l'échelle nationale.